Bonjour. En avril dernier, en Alsace, les électeurs devaient décider par référendum de l'organisation de leur région. La question soumise au vote était simple. Pour ou contre la fusion des deux départements et de la région en une collectivité locale unique. Organiser la plus petite région de métropole d'une manière efficace pour gagner en simplicité, en transparence et réaliser des économies, les Alsaciens étaient pour. Résultat du référendum, au soir du 7 avril, le oui ne dépasse pas 20% des inscrits. Avouons-le, pour une fois, c'est un peu la faute de la communication. La campagne officielle appelait au vote, mais sans donner de perspective, sans expliquer la dimension historique du scrutin. Pas de quoi enthousiasmer les électeurs. Les campagnes du oui n'étaient pas plus attachantes. L'argumentaire était basé sur les économies que devait réaliser la fusion. Mais peut-on réformer simplement pour faire 3 sous d'économie? Les campagnes pour le non étaient sur un tout autre registre. Non à une Alsace moins française, non à un retrait de l'État protecteur, non au démantèlement de la République. Ce fut pour le non l'appel aux grands principes et aux valeurs essentielles. En mars dernier est sorti un film chilien qui aurait dû inspirer les Alsaciens, ceux partisans du oui. Le film de Pablo Larraín raconte la campagne du référendum contre Pinochet en 1988. L'opposition était alors marquée par la dictature sanglante et les disparitions. Et pourtant, elle mènera campagne sur un registre positif, l'avenir, le progrès, la réconciliation. Sous le slogan « Le bonheur arrive », la campagne conduit à la victoire. Ce double regard sur ces référendums nous rappelle que la communication publique doit s'appuyer sur des valeurs, qu'elle est là pour donner du sens, indiquer une direction, dévoiler un avenir, qu'elle doit être positive, valorisante, enthousiasmante. Un enseignement qui, je crois, a toute sa pertinence actuellement.